بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc une vidéo que j'ai vue rapidement. Donc ici c'est l'histoire d'une personne qui est mariée avec une djinniya sans le savoir. Donc on va essayer de traduire grossièrement cette vidéo. Donc c'est pas facile parce qu'il parle en dialecte, je pense, saoudien. والله أعلم. décryptage بسم الله. منقولة من أحد الأشخاص لست متأكد بمصدرها أو معلوماتها ولكن قصة غريبة من نوعها قصة. Donc il dit c'est une histoire qu'on lui a racontée, un homme. Il dit je sais pas l'origine de cette histoire, si vraiment les informations sont vraies, d'accord, mais il dit c'est une histoire étrange. تتكلم أو مروية بلسان إمام مسجد. تقدر تقول قال في يوم من الأيام خلال الصلاة كانت صلاة عشاء الرجل خلص الصلاة بعدين تعرف بعد ما يخلص الإمام يلتف وينظر للمصلين جاء رجال قرب منه وقال له يا شيخ أنا عندي موضوع قال ايش موضوعك قال زوج. Donc il dit que c'est un imam qui raconte l'histoire, et il dit que cet imam, comme à son habitude après Salat al-Isha, commence à observer les gens, et il y a un homme qui s'est présenté vers lui, il lui a dit voilà Yachir, j'ai une histoire à te présenter, une histoire étrange concernant donc son épouse. زوجتي في لحظات أراها جميلة وفي أوقات أراها قبيحة بشكل غريب. قال له الشيخ توقع أنه يعني مو مجرد وسوسة الشيطان وأسباب كثيرة تخلي الشخص يعني لا يرغب زوجته بنقطة معينة. قال له تعاون من الشيطان اقرأ المعوذات. Donc l'imam lui a dit à l'imam voilà mon épouse des fois je la vois sous un visage normal et des fois je la vois de manière très étrange. Et donc le cheikh lui a dit peut-être que c'est des waswas de shaitan, ainsi de suite. Donc il lui a dit voilà, di'oudou bil mushtarajim, récite les 3 dernières sourates du Coran, dans sourate al-Mu'awwidhatayn. يعني أعطاها الأساسيات رد معتاد. راح رجع بعد عدة أيام وأيضا بعد صلاة العشاء رجع له ثاني مرة وقال له نفس الكلام. الشيخ استغرب قال له أنت لما تشوف الشكل القبيح هذا يعني هل في وقت معين هل ممكن بداية اليوم نهاية اليوم يعني ممكن عشان ما هي مهتمة بنفسها. قال لا تجيني كانها حلم بس واقع في نفس الوقت. الشيخ استغرب منه وقال له. Donc plusieurs jours passent et cette personne revient donc à la mosquée et donc il parle avec le cheikh et il insiste d'accord auprès du cheikh pour dire voilà que voit son épouse de manière étrange, ainsi de suite, sous différents visages. Et lui dit mais c'est à quel moment que tu vois de la journée? Est-ce que c'est début, milieu ou fin de la journée? Il dit je sais pas, il dit j'ai l'impression, c'est comme si j'étais entre le rêve et la réalité. Et je vous précise, comme j'ai dit à plusieurs reprises, que le monde des djinns, c'est un monde qui est commun au monde des rêves, d'accord? C'est pour ça que des fois dans les rêves, les djinns peuvent essayer de vous faire du mal ou vous faire du mal dans les rêves, même parfois, prolonger un sihr ou renouveler un sihr en rêve. قال له أنت وين ساكن؟ لقينا ساكن مو بعيد منه. قال له راح نجيك بكرة أنا وأم العيال زوجة الشيخ ونزورك في البيت. قال تمام. قال يمكن نقرأ عليها ولا حاجة. يقول بعض الأحيان الحسد قد يؤذي. قال له تمام. جاء اليوم الثاني. Donc le cheikh lui a dit écoute t'habites où? Il lui dit j'habite voilà à tel endroit. Il lui dit écoute t'inquiète pas je vais venir moi avec mon épouse et on va aller voir ton épouse. Peut-être que c'est dû à la jalousie, le hasad, des fois ça peut créer ce genre de choses. Donc le jour d'après الشيخ مع زوجته رايحين البيت الرجال هذا نزلوا. قال الشيخ خليك في مجلس النساء مع المرأة وشوف فيها. وطبعا زوجة الشيخ هذا عارفة هذه الأمور وتتجهز وعارفة هذه الأشياء. قال شوفي ايش وضعها شوفي ايش قصتها وانا بروح مع الرجال. دخل الرجال مجلس الرجال Donc il est allé donc l'imam avec son épouse voir cette personne-là, ils sont partis chez lui. Donc l'imam il a préparé son épouse. Il a dit voilà cette femme son histoire c'est ça. Va la voir, essaie de discuter avec elle et dis-moi ce que tu ressens, ce que tu vois, ainsi de suite. Donc l'homme il est parti chez la personne. Alors où il y a une salle pour les hommes et une salle pour les femmes. Les gens ne se mélangent pas, il n'y a pas de mixité. مرأة في مجلس النساء جالس الرجال مرت ربع ساعة كذا وهم يسولفون وذا فترسل له زوجته على الواتساب انه المرأة ما جت. فلف الرجال وقال له يا فلان زوجتك موجودة؟ قال ايوه. قال وراها بعد جت زوجتي. قال والله انا قلت لها بس بشوف. وراح وقام. Donc lui qu'est-ce qu'il fait? Il contacte son épouse
un quart d'heure après sur WhatsApp. Elle lui dit alors qu'est-ce que ça donne, ainsi de suite. Et elle lui dit non, mais j'ai pas vu encore son épouse. Donc lui il va voir l'homme, il lui dit écoute, de toute façon il est à côté de lui. Il lui dit voilà, apparemment ton épouse elle n'est pas encore présente. Lui il dit je vais voir et je reviens. بعدها رجع بعدها بشويتين يجلسوا تقريبا ما يقارب نص ساعة فترسل له ثاني مرة على الواتس ما جت قال لي يا فلان انت كلمت المرة تجي قال ايوه كلمتها موجودة قال زوجتي تقول انها ما جت قال بجي اشوف ورجع ثاني مرة الغريب انه يرجع كل مرة الرجال. Donc pareil, après un quart d'heure, il envoie un message, il dit alors qu'est-ce que ça donne? Il dit elle est toujours pas venue. Lui il dit à l'homme écoute ton épouse elle n'est pas encore là, elle n'est pas encore venue, qu'est-ce qui se passe? Il dit je vais aller voir, il revient et pareil, donc il attend encore un peu, troisième fois. كانه ما يتذكر انه قال لها قبل اخر مرة ما يتذكر رجع له ثالث مرة جالس كملوا 40 دقيقة من غير 30 دقيقة يعني فوق الساعة وشوي ترسل له المرة تقول يا أبو فلان خلنا نطلع المرة ما تبي تستقبلني فقال الشيخ. Donc pareil, 40 minutes il passe, presque une heure. Et lui il a l'impression que l'homme chaque fois qu'il lui pose la question, il ne se rappelle plus de la question qu'il avait posée sur son épouse, à savoir est-ce qu'elle était présente ou pas. Donc lui il envoie un message à sa femme, il dit écoute apparemment la femme ne veut pas venir, elle ne veut pas nous recevoir, c'est pas la peine, on part. يا رجل اهلي بيطلعون اهلك شكلهم ما يبغون يستقبلون اهلي فقبل لا اطلع خلها تجينا تغطي في مقلط بقرا عليها شويه ايات وبنروح ونشوف بعدين شو يصير. تغطي في مقلط بقرا عليها شويه ايات بيطلعون اهلك شكلهم ما يبغون يستقبلون اهلي فقبل لا اطلع خلها تجينا تغطي في مقلط بقرا عليها شويه ايات وبنروح ونشوف بعدين شو يصير. قال له تمام وراحت زوجة الشيخ ركبت السيارة وهو راح المقلط انفتح الباب دخل اللي هو الزوج هذا اللي كان يشكي من زوجته قفل الباب الشيخ يناظر هذا يناظر فيه عرفت كأنه راعي الموضوع هذا يناظر في الشيخ كأنه يستنى شيء استغرب فيه. Donc lui il dit écoute, l'imam il dit écoute ramène ton épouse, d'accord, et avant de partir et je vais essayer de lui réciter le Coran, de la voir, ainsi de suite, du fait qu'elle se couvre bien et ainsi de suite. Donc je pense que c'est en Arabie Saoudite, c'est le Mohim. Donc c'est son épouse, il dit à son épouse va dans la voiture et moi de toute façon je vais aller voir cette femme, je vais réciter. Et donc il va dans une pièce, je crois qu'ils appellent ça mgallat, j'ai pas compris ce mot-là, ceux qui peuvent me dire ce que ça veut dire, si c'est la lahja koweïtienne ou saoudienne, mgallat, je sais pas, c'est peut-être un endroit, une pièce de la maison, ainsi de suite, pour les invités. Et donc il y a l'homme, elle est censée, sa femme est censée être là. Et donc l'homme il regarde l'imam comme s'il attendait quelque chose de la part de l'imam. Et l'imam il attend parce que l'imam il voit de toute façon il voit que l'homme. Il n'y a personne avec lui. قال فلان وين زوجتك؟ قال له يا شيخ زوجتي موجودة قدام. Donc l'imam lui dit alors elle est où ton épouse? Et l'autre il dit mais chir, mais mon épouse elle est en face de toi. هنا في هذه اللحظة الشيخ بدي يستوعب انه اللي قدامه من الجن وليس من الانس ويتكلم عن الزوجة. يقول بدأ يسمي يقرأ طبعا هو قال الأدعية وهذه انا والله مو حافظها وهو. Donc il dit que l'imam il a commencé à comprendre, prendre conscience qu'en fait celle qui est en face de lui c'est une djinniya, c'est pas un humain. Donc il a commencé à réciter des invocations, lui dit je me rappelle plus des invocations que l'imam a récité. طالع من باب المقلط يقشعر بدنه يقول لم أستطع أن أحرك بدني بدأ على طول يقول أدعية إنه عشان لا يضر هذا الجن ومدري إيش فجأة. Donc l'imam il a commencé à se sentir pas bien, il a senti ses poils hérissés, il s'est senti comme figé ainsi de suite. Donc il a récité des invocations pour que ce djinn ne lui fait pas de mal. يبدأ اللي يتكلم مين؟ الزوج نفسه إنه لا تتدخل في أمري ولا تأتي منزلي ولا تتحدث عني. الزوج نفسه اللي كان يقول. Donc c'est maintenant c'est le mari qui commence à parler. Mais la façon dont il parlait, c'était pas lui qui parlait, c'était en fait son épouse. Donc le mari lui dit écoute, tu viens plus chez moi, ne te mêle pas de mes histoires, je veux plus te voir, ainsi de suite. Donc elle commence à le menacer en disant viens pas te mêler de ce qui te regarde pas. زوجتي هو اللي يتكلم بصوت ثاني. الشيخ ما صدق انه قدر يطلع من الباب ركب السيارة وزوجتي تقول ايش فيك ابو فلان؟ قال الرجال والله العالم متزوج من الجن. السالفة عدت. Donc il va dans la voiture, son épouse elle fait qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui s'est passé alors? Elle dit me laisse tomber, c'est tout un monde. Je crois que c'est l'expression peut-être saoudienne. Il dit il est marié avec une djinniya. بدأت الحياة تكمل ويقول
انتظره يجي المسجد كم الاسبوع الاول الثاني الثالث. في نهايه الاسبوع الثالث يقول بعد ايضا صلاه العشاء نظرت وراي والقاه موجود بين الناس، فاشرت له قلت له ممكن اكلمك بعد ما يروحون المصلين. Donc les semaines, elles passent, 1, 2, 3 semaines, ainsi de suite. Donc il le voit un jour après l'Aïcha, toujours après l'Aïcha. Donc il lui fait un signe, il dit attends, il faut que tu restes ici, il faut que je te parle. بكلمك برا هنا وقلت جاء طلع معه برا وصرف معي يقول له تتذكر اي شيء من جيتنا الاخيره؟ انا بتذكر شيء. تتذكر انك جايني تسالني عن زوجتك؟ قال لا والله يا شيخ ما اتذكر. قال ليش اللي غبت انت عن المسجد؟ قال والله كنت في وعكه صحيه. Donc il lui dit est-ce que tu te rappelles de moi? Est-ce que tu te rappelles que tu es venu me questionner sur ton épouse et tout? Lui il le regarde, il fait non, Chir, moi je me rappelle pas de toi. J'ai pas de souvenir de toi. Il dit alors comment ça se fait que toute cette semaine t'es pas venu en mosquée? Et il dit en fait j'étais pas bien, j'avais des problèmes de santé. حتى العمل زعلانين منه. قال له ما تذكر ولا شيء. قال له تتذكر انك كنت تسالني عن زوجتك انه شكلها يظهر قبيح بعض الاحيان جميل بعض الاحيان. قال لي ويش يعني اتذكر الموضوع ذا بس ما اتذكر اني قلت لك. قال له Il lui a dit est-ce que tu te rappelles que tu parlais de ton épouse, que des fois tu la voyais sous un beau visage, des fois elle faisait peur, ainsi de suite. Commence à réfléchir, il dit ouais Chir, c'est vrai, je t'en ai parlé, mais je me rappelle de ça, mais je me rappelle pas t'en avoir parlé en fait. تكلمني يعني كيف زوجتك تظهر قبيحه؟ قال في بعض الأحيان أرى زوجتي طبيعية، وفي بعض الأحيان أدخل وكأني في حلم. أي بمعنى يقوله لما أتنقل من مكان لمكان في البيت ما أمشي إنما ألقى نفسي في المكان على طول. Donc il dit explique-moi comment tu la vois, sous quelle forme tu la vois. Il dit des fois je la vois, elle est normale. Il dit et des fois c'est comme si je suis plus dans mon état, je suis plus dans la réalité, je suis plus dans mon état naturel. Et j'ai l'impression que je suis dans un rêve. Et il dit en plus, quand je veux me déplacer à la maison, par exemple aller dans une pièce ou aller la voir, ainsi de suite, il se déplace comme s'il était téléporté en fait. Il dit je marche pas, en fait, il se déplace comme ça rapidement. Et ça c'est peut-être la manière de se déplacer chez les djinns. Même parfois les personnes possédées peuvent se déplacer comme ça très rapidement. نفس الحلم ما نتخيل نفسنا احنا قاعدين نمشي انما على طول نروح المكان. كنت اراها كانت مختلفه ولا اميز ما اذا كان هذا حلم ولا واقع، ولكن شعرها يميل للبياض وأعينها عمودية، مو زي أعينها عرضية، عمودية. Donc il dit j'ai l'impression que je suis dans un rêve, qu'il y a quelque chose de c'est pas la réalité. Il dit en plus elle est pas comme en fait toutes les femmes, comme les humains. Donc il dit elle a des cheveux blancs et ses yeux sont pas horizontaux mais ils sont verticaux. Il dit ses yeux sont verticaux. Je voudrais préciser aussi que les personnes qui ont des problèmes liés à des sihr, liés à des djinns ashiqa, d'accord, des djinns amoureux, souvent ils trouvent des poils, des longs cheveux blancs, comme ça, des longs cheveux blancs, d'accord, dans leur partie intime. هذا الوصف المريع وما كان خايف ولا كان مصدوم ويحكيها كأنه يحكي سالفة عادية. استغرب منه الشيخ. قال له ايش رايك اقرا عليك بعض من ايات الله؟ قال لا انا في عجله وعندي شغل. استعجب من المكان وطلع وهم اصلا برا المسجد. ترك الشيخ والرجال رجع جلس اسبوع. Donc il lui dit le cheikh il lui dit ouais qu'est-ce que t'en penses que je te récite du Coran tout de suite? Et là il lui dit non j'ai des choses à faire, ainsi de suite, comme s'il flippait. Il disait non et il est parti. Donc il y a une semaine qui est passée. اسبوع ونص الرجال ما جاء، اسبوعين، 3، 4، في 5 أسبوع يقول بالصدفه وانا لا صلاه عشاء ايضا اشوف ذاك الرجال بين الناس يشبه الرجال يشبه، ولكن لحيته فيها بياض، شعره في بياض. الرجال كان راعي بنيه يعني ما شاء الله، يعني متعافي سمين شوي. يقول ضعيف، يقول انا ماني متاكد هو ولا مش هو. Donc il dit qu'il y a une semaine qui se passe, une semaine et demie, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, et il le voit encore une fois après l'Aïcha. Mais il dit, il n'était pas comme d'habitude. Donc sa barbe est devenue blanche, ses cheveux sont devenus blancs. Il dit à la base c'était quelqu'un de bien fort, un peu gros mais bien balèze. Et il dit il a été tout frêle, ainsi de suite. قربت له ابو فلان نظر فينا عرفت انه هو هذا الشخص وهادي صار. من اول كان في بشاشه، كان في راحه خفيفه، الحين تحسه شوي
مكتئب أو قال لها بغيتك عازمك على القهوة في المسجد، يتجمعون بعد الصلاة في عندهم قهوة، قال عازمك عليها طالبك ما تردني، قال لا أبشر. Donc il va le voir, il dit Abou Foulan, donc il se retourne, donc il comprend que c'est bien lui. Et donc il lui dit est-ce que tu peux rester à la mosquée, ainsi de suite. Il dit comme ça ils boivent du café ensemble après l'Aïcha à la mosquée. Il dit comme ça tu restes, je t'invite. Et il dit ouais t'inquiète pas, il dit tu restes et tout, et lui il dit ouais t'inquiète pas Abshir, je vais rester pour boire le café. كل المصلين راحوا، جاء هو يبيع مع قهوة، كلم أخوياه قال لهم ترى الرجال والله العالم فيه مس من الجن، بقرأ عليه إذا صار شيء أنتم خليكم موجودين. جاء وهم جالسين فقال لها كآيات الله لا نكتفي منها. Donc il dit il va voir des frères qui connaissent la mosquée, mais c'est pas des frères spécifiques en fait spécialisés dans la ruqya. Il leur dit voilà, lui c'est tout un monde, il est possédé ainsi de suite, une histoire de ouf. Il dit voilà, moi je vais lui réciter le Coran, mais soyez présents, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc il va le chercher pour réciter le Coran, et l'autre, celui qui avait le problème avec cette djinniya, il lui dit non, il lui dit on se suffit pas à des versets, j'ai pas bien compris en fait, mais on se suffit pas à des versets du Coran, ainsi de suite. Donc c'est pas, les versets du Coran sont pas suffisants ou quelque chose comme ça. قام بيقرأ عليه، بدأ الرجال في حالة تتعتع بالكلام، تشنج، مسكوه العيال، الرجال قام ينتفض بزيادة، خافوا اللي معه لأن هذول ما هم مختصين، يعني شباب من قبيلة الشيخ. هرب الرجال قام خايف، طلع الشيخ ما تفهم. Donc il a commencé à lui réciter dessus, et lui était dans un état comme quelqu'un qui est possédé, d'accord, donc il commence à trembler, commence à bouger, commence à crier, ainsi de suite, et les frères le tenaient, mais les frères ils flippaient, ils ne sont pas habitués à voir ça, donc ils ont peut-être du mal à le tenir, ainsi de suite, et lui aussi il ne devait pas supporter la ruqya, et donc qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est sauvé. فعل معه ولا شيء لأنه كان في حالة توتر مو طبيعية، والشيخ مو متمرس بقوة على كلامه، يقول ما حالات كثير مرت عليها، هذه يمكن ثاني حالة ثالث حالة، وزمان من الحالات القديمة. En même temps, le cheikh aussi, c'est pas quelqu'un vraiment de spécialisé dans la ruqya. Il a dû faire 2-3 ruqya, et en plus, ça remontait à un certain temps. Mais ils avaient vraiment du mal à le contenir, il bougeait énormément. Et donc, il a réussi à partir. الثاني الثالث الشيخ قرر هذه المرة إنه يتوجه لبيته. وصل للبيت لقى البيت مغلق، كل شيء مقفل، سيارات موجودة. بعدين سأل أحد الجيرة الموجودين، قال لهم وين الرجال هذا؟ قال والله وضع البيت هذا غريب، قبل فترة جلس الباب حقه مفتوح طول اليوم، يوم مرت عدة أيام دقينا على الشرطة وجو شيكوا البيت ولقوه ما في أحد. ولكن donc il dit que une semaine est passée, 2-3 semaines. Bon, il a dit cette fois je vais aller le voir chez lui, il savait où il habitait. Quand il va là-bas, donc il va questionner les voisins. Il dit alors c'est quoi il le questionne sur lui quoi. Il dit ouais, les voisins il dit ouais, il est bizarre cette histoire, ces gens-là, leur maison elle est restée ouverte toute une journée, et donc ils ont appelé la police elle est venue, elle est rentrée dans leur maison, et la police elle a vu qu'en fait il y avait personne. كان جميع أغراض الرجال موجودة. استغرب هو وش السالفة، قال كم قد له؟ قال يمكن له أسبوع كامل. الرجال قال حتى يعني ما احنا عارفين، دقينا على الشرطة كلمنا، يقول حتى العمل حاط عنده رقم جاره في حالة انه صار حدث، يقول جاره انه ما ادري عنه، العمل يدور له، عمل الرجال يدور له. Donc il dit que la police, ils ont vu qu'il y avait toutes les affaires de la personne, mais il n'y a personne, lui il n'était pas là, d'accord. Donc même le boulot où il travaillait sont inquiétés, ils avaient donc le numéro du voisin et ils appelaient son boulot, ils n'arrêtaient pas d'appeler en disant il est où. En fait ils sont renseignés auprès de la police, ainsi de suite. Ils savaient, en fait introuvable quoi, perdu de vue. بعدين راح الشيخ كمل حياته. بعد فترة تذكر موضوع الرجال وقال أبي أشوف إيش صاير معه. جاء على نفس حارة في صغيرة، وقابل واحد من الناس، إيش صاير مع راعي هذا البيت؟ أشوف شالوا السيارة، حاطين اللوحة إن هذا المكان من مكتب العقار، إن هذا المكان صار مفتوح للإيجار. قال هل هو جو نقل ولا إيش السالفة؟ قال لا، الرجال. Donc il est retourné, il a dit
Des semaines sont passées, il s'est dit bon, il faut que j'aille encore retourner là-bas, dans ce petit quartier-là, et me renseigner sur cette personne-là. Donc il revoit les voisins, il voit cette fois-là, il n'y a pas la voiture, d'accord, ils ont mis une pancarte location, maison à louer, et il dit c'est quoi l'histoire de cet homme-là? Raconte-moi, c'est quoi son histoire? هذا لقوه ميت من العطش في منطقة نائية بعيدة منا بما يقارب 450 كيلو بدون ذكر اسماء. قال كيف عرفته؟ كيف؟ قال لما جات الفترة هذه اللي راحت وكان الشرطة جاية تشيك، بعد فترة جو لقينا ناس ينزلون أغراض، سألناهم قالوا هذو أهله والرجال الله يرحمه توفى ويبون يشيلون أغراضه عشان البيت يسلم للبيع. Donc il dit que cette personne-là, en fait, il lui dit, il a été retrouvé 450 km plus loin de la maison, d'accord, et il est mort de soif, d'accord, c'est comme s'il s'est sauvé ou il errait, ainsi de suite. Et il a dit, comment t'as su ça? Il dit en fait parce que comme il y avait la police, ainsi de suite, et la maison était en location, que seulement des gens sont venus louer, il fallait débarrasser les affaires. Donc c'est sa famille qui est venue récupérer les affaires et c'est sa famille donc qui ont mis au courant le voisin. هذه هي القصة وأنا بيني وبينكم وزي ما أقول لكم القصة عندي أسئلة لأني أنا نفسي أكون محتار. أنا سمعت بسالفة إنه ممكن ترى يعني جن في كأنه حلم بس ما أدري صدق ولا كذب. Donc lui il dit voilà, ça c'est la fin de l'histoire, c'est le récit. Il dit j'ai des questions. Il dit je sais pas, est-ce que quand vous voyez le djinn, vous avez l'impression que tu es dans un état d'éveil ou de rêve, ainsi de suite, est-ce que c'est réel? أنا صادمني بعض الأحيان يقول لك في ناس إنه يحصل إنه يدخل التفاعل مع الجن ولكن لما يرجع رشده يحس إنها ساعات ولكن في الحقيقة هي أيام مرت. وهل تنقل الشخص؟ Il dit quand une personne en fait elle est en contact avec le monde des djinns et qu'elle revient donc dans son état de lucidité, a l'impression qu'il y a quelques heures qui sont passées et en réalité c'est plusieurs jours. من مكان لمكان منطقي كيف راح هالمسافة هذه؟ هل يعني أنا ما سمعت قصص ولكن أحس إنها متبلة شوي معدل عليها. Donc il dit j'entends des histoires, il dit je comprends pas comment une personne peut se retrouver à plusieurs kilomètres comme ça. Il dit en fait on entend des histoires mais c'est un mélange, un cocktail, on comprend pas bien. وهل هو فعلا ممكن يكون متزوج من الإنس من الجن؟ وإيش سالفة أنا دائما أسمع سالفة الجن يقول لك العيون هذه بس كيف جن لا يرون بحقيقتهم؟ يقول لك لا هو أصلا يراهم بحلم ولا بس ما يراهم بالواقع الفعلي. فاللي يفهم هذه الأمور. Il dit je comprends. En plus il y en a qui disent que tu peux te marier avec les djinns mais tu n'es pas censé voir les djinns sur leur vraie forme, ainsi de suite. فيدونا وهل الحين لما Donc il dit essaie de nous renseigner. قرأ عليه ما المفترض انه ياثر عليه كيف قدر انه يطلع من عند الشيخ. Il a dit normalement quand tu récites normalement ça doit avoir un impact sur lui, comment il a réussi à partir du shir. اتمنى اللي يفهمون في هذه الامور يعطينا ردوده او يشارك قصصه بالتعليقات. Donc il dit j'espère que ceux qui ont des connaissances là-dedans nous donnent des informations ainsi de suite et nous donnent des infos dans les commentaires. Moi d'après ce que je connais du monde de la ruqya, déjà il faut comprendre que le monde des djinns c'est un monde parallèle, comme on le sait. Il y a sur le plan métaphysique, c'est différent donc du monde terrestre, d'accord. Les capacités sont pas les mêmes, les paramètres sont pas les mêmes, d'accord. Donc dès le moment que vous êtes, quand il y a une personne qui est en contact avec le monde des djinns, automatiquement les paramètres terrestres ils changent, d'accord. Vous pouvez voir des choses, assister à des choses qui ne sont pas de l'ordre du normal. On rentre automatiquement dans le paranormal. Un exemple, une personne possédée lors d'une ruqya pour voir une cicatrice qui s'ouvre, elle se referme, elle s'ouvre, elle se referme. Tous les raqis connaissent il y a des centaines, voire des millions d'histoires comme ça à travers l'histoire concernant ceci lors, par exemple, de ruqya. Ensuite, le fait que lui, il voit son épouse avec des yeux comme ça verticaux, et avec des cheveux blancs ainsi de suite alors qu'il n'est pas censé voir les djinns sous sa vraie forme, ça c'est pas la vraie forme des djinns, d'accord. C'est juste que ce djinn a pris une forme et ils prennent différentes formes selon leur catégorie de djinn, ainsi de suite. Des fois sous la forme d'un animal, il y en a des fois ils voient juste des lumières comme ça, d'accord. Il y en a ils voient le déforme, ça dépend, des fois ça peut être sous une forme comme ça, comme un drap blanc. Donc ça dépend des formes que les djinns prennent, mais c'est pas la vraie forme initiale, c'est pas leur forme originelle, parce que la forme originelle, un humain ne peut pas le voir, d'accord. Après le monde des rêves, en rêve, vous pouvez voir, tout est possible en rêve, d'accord. Mais quand Dieu dit vous les voyez pas, c'est dans la réalité. Dans le monde terrestre, il n'est pas possible de voir les djinns sous leur vraie
forme. C'est pour ça que M. Shafi'i disait qu'on n'accepte pas les témoignages d'une personne qui dit avoir vu les djinns sur leur vraie forme. Et il avait dit ouais, le fait de lui réciter comment normalement ça a dû agir, la personne elle devait pourquoi la personne s'est sauvée, ainsi de suite, parce qu'en fait des fois il y a des cas particuliers. Il faut savoir d'abord, est-ce que le cas est lié à une sorcellerie. Si une personne est liée à une sorcellerie qui est très puissante, très puissante par exemple, des fois vous allez réciter, il n'y aura rien du tout. Des fois des personnes vont réciter, le djinn limite il se moque de vous. Et il faut d'abord savoir l'origine, pourquoi cette personne est atteinte, de quoi elle est atteinte, est-ce que c'est un sihr, est-ce que c'est une possession. Si c'est un sihr, il faut d'abord réduire l'impact du sihr dans le corps pour que la ruqya elle agit, d'accord, sans quoi vous pouvez être dépité et vite être touché de désespoir lors d'une ruqya, lorsque vous essayez de soigner donc la personne. Donc les gens qui veulent plus d'informations concernant le monde de la ruqya, le monde des djinns, ainsi de suite, moi j'ai écrit un livre sur le sujet. Comme d'hab, je vous l'ai déjà dit, vous avez le lien sous cette vidéo. Si cette vidéo elle vous a plu, d'accord, un j'aime, un partage, comme d'habitude. Vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous vous abonner. Il y a des vidéos Inch'Allah qui arrivent. Moi, sincèrement, je ne sais pas dans cette vidéo, c'est l'histoire qui m'a fait peur ou la voix de ce frère. Je vous remercie pour votre écoute.